Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une discussion passionnante avec l'auteur, poète et slammer Pathé Dieye, plus connu sous le nom de Paterson. Ce jeune Sénégalais, doté d'une imagination fertile, a écrit un ouvrage qui nous entraîne dans un tourbillon de sensations. Intitulé « J'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle », ce titre suscite aisément la curiosité chez les lecteurs. Afin d'obtenir un éclairage sur cette œuvre qui crée un réel engouement au pays de la Teranga, nous recevons donc son auteur, Monsieur Pathé Dieye. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir aussi, merci de m'accueillir, Alexis. Monsieur Dieye, d'abord, comment êtes-vous parvenu à écrire un ouvrage au titre aussi intrigant que « J'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle ». Pourquoi ce choix? Lorsqu'on fait de la littérature, il faut toujours se rappeler qu'on fait un art. Alors l'art parvient à survivre, à se réinventer parce que nous avons la capacité de repousser ses limites, de ne pas faire les mêmes choses pour permettre aux personnes de pouvoir découvrir toujours quelque chose de nouveau, de découvrir de nouvelles couleurs sur la toile que nous exposons. C'est pourquoi la poésie du XVIe siècle a évolué, la manière de raconter dans les romans a évolué. Et aujourd'hui, pour contribuer, nous sommes des auteurs, en tant qu'auteurs, on sait que nous sommes des répétiteurs éternels de ce qui a été déjà dit, mais c'est la manière de dire ça. C'est pourquoi le style littéraire est important. Donc notre contribution à ce style littéraire-là fait appel à notre créativité, à repousser les limites du roman, mais aussi les limites des différents styles de narration romanesque. Quelle sensation ou émotion souhaitez-vous susciter chez vos lecteurs à travers cette création littéraire ? De prime abord, je me suis toujours interrogé sur la place du lecteur dans le processus de création littéraire. Je ne me suis jamais senti ou cru seul dans le processus de création, puisque avant la rédaction de ce roman, je tenais un blog intitulé Silence des rimes mais mon lectorat parvenait à intervenir dans les textes-là. Et au moment d'écrire ce texte, je me suis dit quelle serait la place de ce lectorat-là. Et pour moi, la place, c'était le titre. Donc, de dire aux personnes de pouvoir lire le texte et de donner un titre selon ce qui les aura marqués ou interpellés ou touchés dans le texte. Et aussi, un roman ne parle jamais de quelque chose, comme le dit Mohamed Mbougar, prix Goncourt 2021 avec son texte « La plus secrète mémoire des hommes ». Un grand roman ne parle jamais de quelque chose. Je ne prétends pas avoir écrit un grand roman, mais je pense que le texte romanesque, le récit, est une énergie qui se déploie sur un grand espace et je ne pouvais pas personnellement me permettre d'imposer un dictat sur la manière de voir le texte ou bien sur la direction du récit. C'est au lecteur de s'approprier la trajectoire et de prendre son chemin lui-même. Donc je ne tiens pas la main au lecteur, je le laisse y aller. Dans votre ouvrage « J'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle », c'est le titre. Quels sont les traits de caractère distinctifs des personnages? En quoi se démarquent-ils et quelle profondeur souhaitez-vous leur donner? Je crois que je ne crée pas mes personnages parce qu'il y a un moment de la réflexion ou bien de la création romanesque où la ligne entre la réalité et la fiction sont brouillées. Les lignes entre la réalité et la fiction sont brouillées. Donc je vis avec mes personnages, je les rencontre, on se parle, on fait connaissance et ils choisissent de rejoindre l'aventure de l'écriture. Et au moment où ils partent aussi, je ne le choisis pas. C'est à eux de définir, de délimiter la longueur de leur chemin avec moi dans l'écriture. C'est ça le premier aspect. La deuxième chose, c'est que aussi, je parle du Sénégal, je parle des personnages que l'on retrouve partout, dans la rue, dans les garages, dans le car rapide, dans le bus, le vendeur de café Touba, la mère qui vend du tchaf au coin de la rue. Je voudrais que toutes les personnes puissent s'identifier dans le mouvement des personnages-là. Donc on peut rencontrer le ministre, le vendeur de tchaf, le gardien, tout le monde. Donc tout le monde peut se retrouver dans cette histoire-là parce qu'une histoire, c'est un tout. Est-ce que ce roman reflète-t-il quelque part vos propres expériences de vie ou est-ce un condensé d'une multitude d'éléments agrémentés de fiction? Oui, aujourd'hui, il y a un contexte qui fait que je peux assumer que j'ai écrit un texte politique, un roman politique, mais quand même
Oui, il y a quelque chose qui se reflète de moi puisque j'ai un parcours en sciences politiques, option relations internationales. Donc, il y a ce background-là qui déteint sur le texte, mais aussi un peu un idéal, ma vision de ce que devrait être un pays bien gouverné, etc. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en jeu. Donc, lorsqu'on écrit, on s'écrit et un roman se détache rarement du contexte dans lequel on écrit. Donc je pense qu'il y a quelque chose de moi, de mon temps, de mon contexte qui transpire dans les pages. Monsieur Dieye, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'écriture de romans et quels sont vos styles littéraires préférés? Ce qui me passionne le plus dans l'écriture de romans, c'est cette phase de la création où je suis face à moi-même. C'est presque un voyage où on est totalement déconnecté pour aller créer un autre monde, peut-être s'autoriser à faire un pas de côté pour explorer un imaginaire, proposer un autre regard sur le monde. Cette phase de la création me fascine beaucoup puisque c'est comme si il m'était donné un pouvoir de me transcender, de faire quelque chose de l'ordre du divin. Et ça, pour moi, c'est une sensation magnifique. C'est presque de l'ordre de l'adrénaline. Je pense que cette phase de la création me parle beaucoup. Et j'aime beaucoup, même si mon premier texte est un roman, je lis beaucoup plus des essayistes. Et les derniers essais qui m'ont particulièrement marqué sont des essayistes qui explorent d'autres manières de narrer notre rapport à la réalité, notre rapport à l'histoire telle qu'elle est présentée. C'est par exemple quelqu'un comme Felwine Sarr dans Afrotopia, c'est par exemple Achille Mbembe dans Critique de la raison nègre, ou aussi un auteur comme Driss Cassix, un auteur marocain qui a écrit Les Sentiers de l'indiscipline. Ici, indiscipline non en tant que manque de respect ou de l'incivilité, mais une manière de réinventer le monde, de repenser notre héritage, notre legs, non en respectant bien sûr notre contrat social, notre appartenance à une société, mais aussi à proposer un autre regard, à penser notre condition tout en étant en dehors, prendre de la distance sur notre condition. Et ça, c'est magnifique. Ainsi, ce sont tous ces auteurs qui ont suscité en vous la passion pour l'écriture. Mais aujourd'hui, comment percevez-vous le rôle de la littérature dans la société contemporaine? Wow, c'est une très belle question parce que nous vivons dans un monde de basculement où les équilibres changent constamment, où les repères aussi sont brouillés de temps en temps. Et dans ces contextes-là, ce sont les discours eschatologiques qui tendent à primer, donc les discours de la fin des temps, parce que les horizons sont brouillés. Et là, le rôle de la littérature vient dire que c'est possible d'avoir un temps plus long et plus ouvert, qu'il est encore possible de créer un autre présent et un futur beaucoup plus large, qu'il est encore possible de créer un autre monde où la vie, où le vivant existe et où le vivable aussi continue à se poursuivre. Donc la littérature, c'est une offre, on va dire, une contribution qui redonne de l'espoir, puisque aujourd'hui, quand je parle de discours de la fin des temps, c'est parce que les personnes désespèrent à vivre. Donc la littérature vient contribuer à dire qu'aujourd'hui, on peut toujours avoir une richesse, et cette richesse-là, c'est de l'espoir, et donner du couleur à un monde où le refrain du quotidien, c'est un ensemble de tragédies, de la misère de l'individu, mais aussi surtout rappeler l'être humain à lui-même, puisque nous vivons dans un temps où on est en train d'assister au devenir machine de l'être humain, au devenir machine et au devenir humain de la machine. Et dans cette trajectoire-là, on a tendance qu'on est en train de perdre notre humanité. Donc la littérature peut être un narratif qui propose à l'être humain une manière de se reconnecter à la condition humaine, à l'essentiel qui nous lie, nous tous, notre humanité. Dans ce cas, dans quelle mesure pensez-vous que l'écriture puisse être un moyen de sensibilisation et de changement social? Oui, je pense que l'écrivain écrit rarement en dehors de son contexte. Donc, ce qui fait que, comme Albert Camus le disait, même si on a un seul prisonnier abandonné à l'autre bout du monde, suffit à sortir l'écrivain de son exil. Cela signifie que nous ne pouvons pas avoir le luxe de l'indifférence face à ce qui se passe autour de nous. Donc, on peut utiliser donc cette énergie et
utiliser notre plume et notre voix pour interpeller les personnes à agir, agir à leur niveau, comme la légende du colibri, donc faire sa part, donc juste verser une goutte d'eau sur le feu. Merci Monsieur Paté-Dieye, alias Patterson, pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes l'auteur de cet ouvrage passionnant qui s'intitule « J'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle ». C'est votre premier ouvrage. Effectivement, mon premier roman édité aux éditions L'Harmattan en décembre 2020. Merci Monsieur Paté-Dieye et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.